Bonjour chers amis, spécialement ceux de Saint-Patrick et de Sainte-Anne. Je suis heureux de vous retrouver en ce deuxième dimanche de l'Avent. Et ce dimanche, spécialement, c'est le dimanche où Jean-Baptiste nous dit de préparer les chemins du Seigneur. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle l'année C. L'année C, ça veut dire que, en fait, l'année A, c'est l'année où on entend l'évangile de Matthieu. L'année B, c'est l'année où on entend l'évangile de Marc. C'est ce qu'il y a eu l'année dernière. Et cette année-ci, nous écoutons l'évangile de Saint Luc tout au long de l'année. Il faut savoir que Saint Luc, c'est un historien. Et en tant qu'historien, il aime situer les événements. Il va situer l'évangile. Qu'est-ce qui se passe? Comment il situe? Il va nommer ceux qui étaient en fonction à l'époque où il écrit, où Jésus va arriver, plutôt. Quand Jésus va arriver, dans les bords du Jourdain, eh bien, il nous dit que Tibère César était l'empereur. C'est le premier grand empereur de Rome. Premier grand empereur. Et d'ailleurs, le lac de Tibériade porte le nom de Tibère. C'est le nom de Tibère qu'on a Tibériade. Ensuite, on nous dit qu'il y a Antipas, Hérode Antipas en Galilée. Philippe, son frère, est à Traconitide. Il y a Lysias en Abilène. Enfin, il y a une série de noms qui nous sont donnés. Et bien sûr, ce que nous connaissons, c'est Caïphe, les grands prêtres. Alors, il situe son évangile, il situe l'arrivée de Jésus. Mais avant de parler de Jésus, il nous dit il faut parler de son arrivée. Parce que vous comprenez, l'événement de Jésus, c'est un événement qui a été préparé pendant des siècles et des siècles. Car les textes que nous entendons, aplanissez les collines, dressez droit les sentiers, réparez les chemins qui sont cassés, c'est des paroles des prophètes pour annoncer la venue du Messie. Et le Messie est l'envoyé de Dieu. Voilà comment l'Israël, comment la Bible va comprendre cette venue. Il faut préparer la venue du Seigneur. Mais ce qui était intéressant, ou plutôt ce qu'il nous faut retenir, quand le Messie va arriver, préparé par Jean-Baptiste, il y a de grands troubles en Israël. Le premier grand trouble, c'est que Jean-Baptiste lui-même est dans le désert. Il n'est pas à Jérusalem. Il y a une coupure entre les prêtres de Jérusalem et le peuple. Il y a une coupure entre le peuple et Rome qui est en train d'occuper le pays. Il y a tellement de problèmes dans le pays. Il y a tellement d'animosité, de colère vis-à-vis de Rome, vis-à-vis de Jérusalem. Et alors, le monde est sans dessus-dessous. Et il nous rappelle le monde dans lequel nous vivons. Le monde de la pandémie, qui touche pas seulement le pays, mais qui touche le monde entier. Et dans la pandémie, nous savons ce qui nous habite, la peur. Car nous avons entendu cette semaine, il y a presque 122 morts en une semaine. Vous vous rendez compte? Comment préparer la venue du Seigneur dans un contexte si difficile, où la peur nous est prise dans le trip, à tel point que les églises, on les a fermées par la peur. On dit que c'est pour l'intérêt général. Non, c'est par peur. Eh bien, nous, à Saint-Patrick, nous pensons que l'église, c'est le lieu, comme Sainte-Anne, c'est le lieu où on peut venir se retrouver autour de l'autel pour préparer ce chemin. On a entendu parler de ce chemin du Seigneur dans la prière, assis sur un banc, pouvant méditer à genoux, sur un agenouilloir quand il fallait, pour être dans la tranquillité, pour préparer ce chemin, malgré les peurs, les difficultés. Car au cœur de l'Avent, il y a un mot qui retentit, le salut vient, donc c'est l'espérance. Au cœur de l'Avent, c'est l'espérance qui nous habite. Préparer le chemin du Seigneur,
ce n'est pas seulement un mot, c'est pas seulement une intention, parce que Jean-Baptiste l'a payé de sa vie, et Jésus lui-même l'a payé de sa vie, et nous qui sommes ses disciples, eh bien nous aussi, nous sommes sur une route difficile, dure, mais dans l'espérance. Nous savons que Dieu nous sauve. Jésus vient nous réconforter, nous donner la vie. Voilà ce que c'est que l'Avent. L'Avent coïncide bien dans ce temps de pandémie, ce temps de peur. Alors Seigneur, puisque tu as sorti Israël, la Palestine, de Rome, de toutes ces oppressions, de toutes ces difficultés, d'une Jérusalem qui était pourrie, d'une religion qui était pourrie, eh bien toi tu l'as redonné la force, tu lui as redonné un sens. Eh bien c'est ce que nous cherchons et c'est ce que nous trouvons auprès de toi. Oui Seigneur, que l'Avent soit pour nous ce temps où nous soyons habités par cette espérance que le Seigneur nous donne car il vient. Alors à vous tous, bon dimanche et bonne semaine et à dimanche prochain.